Bon, faut qu'on cause. Après avoir changé les coussinets de bielle, quand je les avais explosés, après la dernière sortie Folambray, quand j'ai tout remonté, donc la voiture a bien redémarré, sauf que à chaud, et seulement à chaud, parce qu'à ouais, à froid elle ne me le faisait pas du tout, et bien je me suis rendu compte qu'en fait elle claquait. Mais genre elle claquait fort. Du coup, et ben j'ai tout redémonté. Et là je suis allé vraiment jusqu'au démontage du vilebrequin. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo, parce que j'ai un petit peu galéré aussi, parce que j'ai fait quelques petites bêtises. Enfin, une bêtise, mais bon. Finalement, j'ai pu réussir à démonter le vilebrequin. Mais c'est pas la seule chose qui va pas. Je vais vous expliquer. Bon, déjà, pour sortir le moteur, nickel. J'ai réussi à le sortir en une journée, je crois. Et même, je crois, en 3 jours, j'ai réussi à poser le moteur sur son support moteur avec avec la boîte démontée. Franchement, pour sortir le moteur, ça a été tout seul. Puis, en commençant à démonter donc la culasse, donc forcément, on est obligé d'enlever la distribution. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai eu beaucoup de chance que la distribution n'ait pas sauté plus tôt. Ça, c'est le tendeur de courroie de distribution. Donc comme tu peux voir, il y a un trou au milieu. Normal, il est censé y avoir ça et ça au centre. Sauf que comme on peut le voir, pourtant j'ai respecté le couple de serrage du tendeur. Sauf que comme on peut voir, il a un peu morflé. Donc déjà ça, je comprends pas comment la courroie de distribution elle a pas sauté. En même temps, ça devait être bien serré. Mais bon, ça encore, c'est un détail, c'est un kit de distribution complet. C'est pas très grave. Je redémonte tout, donc j'arrive au bas moteur, je redémonte le bas donc avec le carter d'huile, et j'arrive au vilebrequin. Donc déjà, j'essaie de le tourner à la main. Ça bloque. Mais ça bloque vraiment beaucoup, quoi. Pour le tourner, je dois forcer vraiment pas mal. Je commence à démonter tous les paliers pour avoir accès au vilebrequin, et là ça commence déjà à rigoler. Parce que pour accéder au vilebrequin pour pouvoir le sortir, il faut démonter forcément la petite poulie de vilebrequin côté distribution. Et bon, je ne vais pas vous parler 10 ans, voilà dans quel état j'ai réussi à la sortir. En fait, pour sortir donc cette poulie, il faut un outil spécial. Un extracteur de poulie de vilebrequin, j'ai appelé ça une poulie, je sais pas le nom. Et sauf que l'outil coûte 40 balles, donc déjà ça m'avait saoulé. Surtout que quand tu vois l'outil à quoi il ressemble, c'est juste une plaque en métal avec 3 vis. Donc franchement j'ai pu le faire, tu peux le faire toi-même, donc je l'ai fabriqué. Sauf que ça m'a pris, avant de l'extraire, bon, je croyais que c'était une poulie, tu sais, comme tu as les deux vis là. Je croyais que c'était en mettant les deux vis, donc tu pousses, tu serres et la poulie va sortir comme ça toute seule. Sauf qu'en fait non. Et du coup j'avais cassé une des vis, le filetage est resté à l'intérieur de la poulie. Donc j'ai pris une journée entière à refaire, à repercer, retarauder, mettre une vis un peu plus grosse du coup, forcément. C'est là à ce moment-là que je me suis fabriqué cet outil. Et bon bizarrement, ça sort tout seul. Je vous mets le petit clip quand j'ai réussi à sortir la poulie. Et ensuite arrive le moment où il faut sortir le vilebrequin. Et du coup, ce que je disais, c'est là que je me rends compte que c'est difficile, et qu'il est difficile à tourner. Je retire les paliers petit à petit, voilà. J'arrive à sortir le vilebrequin, nickel, donc à vue de nez, il n'y a rien.
Il y a juste eu, si, faut que je vous montre, voilà, faut que je vous montre ça. J'espère que je vais réussir à montrer. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que à l'intérieur, donc c'est le piston numéro 2, je crois. Donc à l'intérieur du piston numéro 2, on voit qu'il y a des traces de chauffe et des traces de marquage. Donc tu vois qu'il est bien, bien rongé, comme s'il avait tourné à sec, qu'il n'y avait pas d'huile qui passait là-dedans. Je sais pas pourquoi, alors que j'avais bien, quand j'avais remonté avant, j'avais bien remis de l'huile pour que ça soit bien lubrifié. Donc voilà, j'espère qu'on verra la caméra, mais ici en tout cas, on voit des traces d'échauffement. Donc déjà ça, tu peux bien te douter, ça pue. Ensuite, donc je regarde plus en détail le vilebrequin, et tu vois que pour l'emplacement du piston 1 à 2, le vilebrequin est marqué. Donc tu vois, ça fait des petites vagues comme ça. C'est pas beau quoi. Donc arrivé à ça, je me dis bon, c'est pas très grave. Je me dis je vais l'emmener chez le rectifieur. Il va peut-être réussir à me faire quelque chose pour pouvoir récupérer le vilebrequin, en espérant que ça me coûte moins cher. Du coup, donc quand j'arrive au vilebrequin à nu comme ça, je me rappelle, parce que tout ça c'est sur plusieurs jours évidemment, je me rappelle que j'avais du mal à le tourner à la main. Donc j'avais enlevé tous les paliers, je le fais tourner à la main, donc, voilà, sans les paliers forcément ça tourne tout seul. Je remets les deux paliers aux extrémités, nickel, ça tourne tout seul. Sauf que dès que je commence à remettre le palier au centre, là par contre, et sans les vis, hein, je précise, vraiment sans les vis, juste posé, bloqué par eux-mêmes. Donc j'essaie de tourner, ça bloque. Et là, ce que je fais du coup, c'est je retire le palier que j'avais mis au centre, je le refais tourner à la main, ça tourne tout seul. Sauf que je regarde entre le palier de vilebrequin numéro 2 et le vilebrequin, et là je le fais tourner à vide. Et là je me rends compte de ça. Oui, mon vilebrequin est tordu. Ça fait plaisir. Pas du tout. Du coup, je peux pas vous annoncer officiellement que je vais aller chercher les 400 voire 450 chevaux de ce moteur. Je peux pas vous annoncer officiellement que j'ai acheté un vilebrequin renforcé qui est prévu pour une Mégane 3 RS. Je peux pas non plus vous annoncer officiellement que j'ai commandé piston bielle forgé prévu pour les 400-450 chevaux. Et je peux pas non plus vous annoncer officiellement que je vais me commander un turbo justement pour aller chercher cette puissance. Et en plus, j'ai vu que le GLB préparait une Mégane 3 RS à 600 chevaux. Donc je peux pas non plus vraiment officialiser que j'aimerais bien quand même 500 chevaux de ce moteur. Du coup, ben, on va attendre voir ce qui se passe. Et puis, ben, on verra à ce moment-là. Sur ce, je vous dis à plus tard. Dans un mois, je sais pas, parce que je sais pas si j'aurai reçu les pièces que j'ai pas officiellement commandées, bien évidemment. Et puis, ben, on verra quand on sera à ce niveau-là, quoi. Voilà.